La parole à présent pour les socialistes et apparentés à Pierre Priptich. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, je voudrais, au nom de l'ensemble des socialistes et apparentés, à la fois féliciter pour l'ambition qui est poursuivie, du fait que ceci est le résultat à la fois d'un débat et d'arbitrage fait lors de la commission mixte paritaire, poussé notamment par nos collègues commissaires socialistes, avec un objectif à atteindre 2% du PIB d'ici 2027. Je vois que la marche est respectée et donc on veut saluer et apprécier l'effort qui a été réalisé. Cette trajectoire est en effet donc conforme à ce qui a été voté. Mais le diable est toujours dans les détails et sans doute dans les choses cachées. Nous pourrions voter pour, mais avant de le faire, il faudrait nous dire où prend-on les finances pour les opérations extérieures, dites les OPEX, inattendues. Pour mémoire, ce qui appartenait initialement aussi au budget était le soutien à l'Ukraine, classé à l'époque interministériel, à l'identique pour les OPEX depuis de nombreuses années. En raison du contexte, le ministre des Armées a ramené ces éléments cités dans son budget et la marche n'est donc plus respectée. L'inventaire à la Prévert des dépenses, nous le connaissons. Liban, Yémen, Corne de l'Afrique, soutien à l'Ukraine, l'ensemble est maintenant intégré au budget des armées et cela représente plus de 2 milliards auxquels il faut ajouter les bons de commande pour le porte-avions, la nouvelle génération. Positif naturellement, nécessaire sans aucun doute, mais le flou règne donc sur les moyens. Que compte faire le ministre? Sur quel crédit? Comment reporter ces paiements pour justement assumer ces opérations extérieures, monsieur le rapporteur? Vous avez là aussi mentionné, on fait les interventions suite aux décisions concernant l'opération Aspides. Nous en remercions. Cette confrontation en effet inquiétante. Moi, j'aimerais soulever aussi un autre point. Le rapport pour avis n'évoque pas ou quasiment pas la question de l'armement du futur, notamment l'innovation dans l'armée. Je voudrais que nous l'on ait tout de même un échange sur ce qu'on appelle les SALA, les systèmes d'armes létales autonomes, qui sont un élément préoccupant d'un point de vue éthique et surtout aussi des moyens. Nonobstant aussi tout ce qui concerne les nouveaux drones, les micro-drones, qui doivent faire partie des nouveaux systèmes pour permettre d'avoir une armée à la fois efficace, au service de notre pays, au service de la diplomatie. Je reviens sur ce sujet, non pas de manière obsessionnelle, mais je pense qu'il est urgent qu'à la fois sur le plan philosophique, éthique, aussi stratégique, mais aussi la déclinaison industrielle, parce qu'il y a à la fois de la conception algorithmique sur l'intelligence artificielle et surtout les pistes ensuite déclinées en termes d'utilisation. Et si je parle, on fait des micro-drones, des drones, je ne voudrais pas qu'on se retrouve dans la même situation qu'il y a quelques années où on avait pris du retard en France sur les drones, alors qu'actuellement, la Turquie vend des drones, excusez-moi, formés bien souvent ici par des ingénieurs que nous avons formés ici en France. Et donc, Président, si on peut faire en sorte qu'il y ait une accélération à la fois de la réflexion et de la connexion, parce que de la stratégie, des choix militaires, et déclinera ensuite une stratégie industrielle nationale et aussi les moyens financiers à mettre en regard de l'ambition que l'on porte.